exprès de venir là, mais on voit personne qui fait la tête là. Oui. C'est que des sourires. Que des sourires, comme le dit Christian Prudhomme. Je ne vous rappelle pas la phrase mythique de Christian Prudhomme, vous la connaissez tous et toutes maintenant. Mais il a raison. Mais il a raison. Et puis la force du Tour, encore une fois, on se répète, hein, mais c'est le seul événement qui va à la rencontre des Français, non pas l'inverse. On a juste à passer le pas de sa porte pour voir passer le Tour de France. Ah, c'est l'événement qui vient à soi là. Et puis le plus beau tracé, le plus beau parcours du Tour, c'est toujours celui qui passe devant la maison. Hein. Oh, complètement, Marion. Ce sera le cas pour vous, Alex. Oui. Faudra attendre un peu. On va attendre un petit peu. Moi, ce sera une journée. Vous, ça dure depuis 3 jours, Marion. Vous avez de la chance. Oui. J'ai pas envie de partir. Hein. Il faudra bien. Eh oui. Bon, cela dit, vous allez bien. Je vais quand même bien... pas abandonner au bout de 3 jours. Non. Pas de dite not finish au bout de 3 jours quand même. Et puis la Normandie, vous adorez ça aussi. C'est beau la Normandie. C'est très beau et puis surtout on va avoir des journées très importantes pour le classement général. Demain ça sera une véritable classique et puis le 5e jour c'est le chrono. C'est le chrono et le 6e jour c'est l'étape Bayeux-Vire, 3800 mètres de dénivelé à travers la Suisse normande, chère à Franck Ferrand. On va vivre 3 étapes normandes absolument exceptionnelles à partir de demain. Après Marion régionale de l'étape, ce sera mon tour. Ce sera votre tour, Franck, exactement. Voilà. On partage. Vous serez notre leader durant ces 3 jours. Une équipe assume le poids de la course. C'est bien normal, c'est celle qui a tout gagné depuis le départ du Tour, les 2 premières étapes, qui porte le maillot jaune depuis le départ de Lille. Le maillot vert aujourd'hui avec Jasper Philipsen, c'est l'équipe alpecin de Koenig évidemment. On voit très peu la formation Lidl Trek de Jonathan Milan, mais on va quand même écouter le sprinter italien de la formation Lidl Trek qui aura sa carte aujourd'hui évidemment pour tenter de remporter une première étape sur le Tour. Jonathan Milan, il s'est arrêté à notre micro, mais qui n'évoque pas l'incident d'hier avec Binyam Girmay. Il parle plutôt de l'étape du jour, on l'écoute. Oui, il y a beaucoup d'excitation, autre opportunité, une belle étape pour moi, pour mon équipe. On est très impatients d'y être. Il faut rester concentré, hein, extrêmement concentré avec cette possibilité d'avoir des coups de bordure. Oui, je crois qu'il va y avoir pas mal de vent de face. Au début, il faudra faire attention avec la météo, il y aura peut-être de la pluie. Je pense que le peloton sera assez nerveux, il sera très important de rester aux avant-postes et d'éviter les chutes qui malheureusement peuvent toujours se produire. Il y aura aussi des portions, je crois, où il y aura du vent de travers. Mais on va tout faire pour que ça arrive au sprint massif. Oui, pour l'instant, ce sera sans mal, hein, puisqu'il n'y a pas d'échappée, on le rappelle. Personne n'a contrôlé. Oui, enfin si, il y a des équipes qui contrôlent, mais il n'y a pas d'attaque. Donc pour l'instant, l'équipe Lidl Trek de Jonathan Milan n'a pas eu à faire le moindre effort. On reste groupé autour du sprinter pour l'épauler dans les derniers kilomètres. 75 hectares de marais, vous voyez les marais de Cambrin que vous avez sous les yeux. Alors ce ne sont pas encore les polders que nous découvrirons tout à l'heure aux abords de Dunkerque, mais vous voyez bien que nous sommes dans une région qui a été longtemps marécageuse et qu'il a fallu amender au fil des siècles. Et puis vous avez aperçu une petite statue de la liberté tout à l'heure. C'était la statue de la liberté du village de Cambrin, justement, qui sert de monument aux morts. Alors elle n'est pas bien grande, hein. Elle fait 2,90 m de haut et elle pèse 550 kg. Évidemment, par rapport à sa grande sœur, c'est pas grand-chose, puisque celle de New York, bien sûr, sur l'îlot de la Liberté, vous savez, en rade sur l'Hudson, en rade de New York, fait 46 mètres de haut, et encore je ne compte pas le socle, et 254 tonnes, c'est-à-dire 500 fois plus. Elle pèse 500 fois plus et est 15 fois plus grande, l'original. Simon Yates, comment va-t-il Simon Yates après 2 premières journées difficiles? On ne l'a pas mis à contribution. Simon Yates, peut-être pour le ménager en vue des étapes de montagne, peut-être parce qu'il n'a pas les jambes après son Giro victorieux au mois de mai.
Moi, je pense que c'est volontaire hein, de le laisser derrière comme ça. Fais ta course. Toi, on ne te demande rien. On te demande juste de survivre et d'être là. C'est pas son profil. À partir de la 10e étape, là, on aura besoin de toi pour la dernière partie du tour. Donc la première moitié, il fait ce qu'il veut. Du moment qu'il arrive dans les délais, qu'il ne tombe pas et qu'il est capable ensuite d'assumer le travail qu'on va lui demander dans la deuxième moitié,